Il y a un sujet qu'on peut dire, pas vraiment un sujet, mais ce qu'on appelle le paradoxe des pays riches en ressources, mais pauvres. Pourquoi la richesse en ressources naturelles ne garantit pas le développement économique? Alors, dans le monde, on peut voir qu'il y a des pays riches avec de faibles ressources naturelles et des pays pauvres mais riches en ressources naturelles. Ce phénomène a conduit les chercheurs et les économistes à développer plusieurs théories explicatives, notamment celle de la malédiction des ressources naturelles. La malédiction des ressources naturelles parce que il y a la concentration des richesses entre les mains d'une minorité, dépendance excessive à un seul secteur économique, mauvaise gestion des revenus issus des ressources et faible diversification de l'économie. Ensuite, il y a les conflits liés aux ressources. Les ressources naturelles peuvent également devenir une source de tension et de conflit. Lorsque les ressources génèrent des revenus importants, elles peuvent susciter des conflits armés et des luttes de pouvoir. Donc, ces conflits ont souvent des conséquences économiques graves comme la destruction des infrastructures, perturbation des activités économiques, déplacement des populations et augmentation de la pauvreté. On peut prendre par exemple le cas de mon pays, Madagascar. Madagascar constitue un exemple illustratif de ce paradoxe. Alors nous, on a des richesses naturelles, on a une biodiversité exceptionnelle, des ressources minières telles que le nickel, cobalt, graphite et les pierres précieuses. On a aussi une production agricole importante, notamment la vanille. Mais malgré ces atouts, une grande partie de la population vit dans des conditions économiques difficiles. Alors, cela s'explique par le fait qu'il y a de l'instabilité politique historique, infrastructures limitées, faible industrialisation, dépendance à l'agriculture, vulnérabilité aux chocs climatiques ou aux catastrophes naturelles et gouvernance très, très, très fragile. Donc, si certains pays riches en ressources restent pauvres, l'histoire montre également que certains pays initialement pauvres ont réussi à transformer leur économie et à atteindre des niveaux élevés de développement. Cela se fait par le rattrapage économique, parce qu'ils ont adopté de technologies existantes, l'amélioration de la productivité